1972, il y a 40 ans, suivant ses honorables prédécesseurs tels Marcus Garvey ou Malcolm X, Omaliye Shitela assuma son rôle de leader politique africain en présidant le Parti socialiste du peuple africain. Militant durant sa jeunesse dans les organisations étudiantes affiliées au mouvement des droits civiques, il forma les Jomo, similaire dans ses objectifs et sa structure au Black Panther Party. Il lança la même année un journal, le Burning Spear, qui conserve encore aujourd'hui la même forme et les mêmes objectifs qu'à l'époque de sa création. Le parti s'est engagé dans la défense des Africains aux États-Unis, victimes d'une justice partiale et oppressive. Il organisa des manifestations et des protestations qui portèrent leurs fruits, notamment dans le cas de Desi Woods, cette femme qui encourait une réclusion de 22 ans pour avoir tiré sur un homme blanc avec sa propre arme pendant que celui-ci essayait de la violer. Elle fut libérée en 1981 et retourna vivre à Auckland. En 1982, lors du premier congrès du parti, APSP fonda ASI, African Socialist International, une organisation internationale révolutionnaire destinée à unifier au-delà des frontières coloniales tout mouvement se réclamant du socialisme africain. Tout au long de son évolution, le mouvement Uhuru s'est doté de diverses organisations, chacune couvrant un champ d'action avec des tâches et un but précis. Les Black Panthers et le Uhuru Movement sont très liés. P. Newton prononça d'ailleurs son dernier discours auprès du chairman Omaliye Shitela dans la Uhuru House d'Auckland. Cette lutte fut à l'origine de la création de la branche Impidum qui applique sur le terrain le programme que le parti développe. Le Uhuru Movement soutient les leaders et les mouvements révolutionnaires africains et afrodescendants de par le monde. Il milite pour la libération et l'autodétermination africaine en fournissant l'éducation politique nécessaire pour comprendre et résister à l'oppression et en faisant face à l'impérialisme aux côtés du peuple. Il élabore également des programmes sociaux et de développement économique depuis les années 1970 et continue de le faire avec la passion de ses militants. Des commerces ouverts aux et également des organisations culturelles, économiques, de promotion de nos valeurs, de notre idéal d'autodétermination.